Bonjour, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée au modèle d'électricité 1 dans le plan comme suit. Chapitre 0 sera outil mathématique, la partie 1 sera l'électrostatique et la partie 2 sera magnétostatique dans le vide. Pour la première partie, qui s'appelle l'électrostatique. On va voir ce que ça veut dire les charges électriques et les forces électrostatiques. On va définir premièrement une charge électrique. La charge est la grandeur caractérisant l'électrisation d'un corps. Donc, un corps peut être électrotysé ou non. Électrotysé, c'est-à-dire contient la charge. Non électrotysé, c'est-à-dire neutre, ne contient pas de charge. Toute matière peut recevoir une charge électrique. Donc la matière constitue tout le monde ici peut comporter une charge. On peut dire chargée ou non. La matière est constituée de protons qui ont une charge positive, d'électrons qui ont une charge négative, et la valeur absolue des deux est la même. Donc, un proton a la même charge qu'un électron, mais avec signe contraire. Donc, l'électron a la charge négative et le proton a la charge positive. L'unité artificielle de la charge est le coulomb. Donc, un électron, on note comme ça, sa charge est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et sa masse est... Alors que pour l'électron, sa charge électrique sera 1,6 10 puissance moins 19. Ici, moins, ici, plus. Interaction entre deux charges au repos. C'est la loi de Coulomb. Donc, qu'est-ce qu'il dit la loi de Coulomb? Deux charges de même masse, de même signe, se reposent. C'est-à-dire, si vous avez une charge Q1 et une charge Q2, du même signe, c'est-à-dire, ils sont toutes les deux positives ou toutes les deux négatives, elles vont s'éloigner l'une de l'autre. Deux charges de signes différents s'attirent. Donc, si vous avez une charge Q1 qui est négative et une charge Q2 qui est positive, alors ces deux charges seront attirées l'une de l'autre. La force s'exerçant entre charges est analogue à celle donnée par la loi de la gravitation. Il est de la forme F égale une constante sur R carré. Donc, la force exerçant sur entre deux charges, il varie en 1 sur R carré comme la loi de gravitationnelle. Donc avec A, c'est un coefficient de proportionnalité. Donc c'est constant. Force fondamentale du coulomb, soit deux charges de même signe, qui 1 et qui 2, même signe, donc ils font comme des coulombs seront opposés parce qu'on sont de même signe. C'est-à-dire, soit toutes les deux ont une charge positive ou toutes les deux ont une charge négative. Et la distance entre eux. Donc, ce qui nous intéresse ici en électricité, c'est la distance, comme vous le voyez ici. La force varie en 1 sur R carré. R, c'est la distance entre la première charge et la deuxième. Donc, on met la charge Q2. Après, on met la charge Q1. Qu'est-ce qui va faire la charge Q1? La charge Q1 va reposer la charge Q2. Avec quelle force? C'est la force appliquée de Q1 sur Q2. Et on note F. 1, 2, c'est-à-dire la force appliquée de 1 sur 2. De même pour la charge Q2. Qu'est-ce qui va faire la charge Q2? Va appliquer sur la charge Q1 une force. Et qui est force répulsive. Donc il va
faire éloigner Q1 dans ce sens. Et c'est quoi cette force? C'est la force appliquée de Q2 sur Q1. Donc F de 1. Donc la force appliquée de la charge 2 c'est la charge 1. Donc on a M1, M2. Le vecteur M1, M2 égale à R égale une distance fois un vecteur unitaire. Ça, le vecteur unitaire, comme vous avez vu en mécanique des points. Donc, F de 1, l'action F de 1, donc de 2 sur 1, la force appliquée de la charge Q2 sur 1, l'action de la charge Q2 sur Q1. De même, F1, 2, c'est l'action de la charge Q1 sur Q2. Et la loi de Coulomb, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les deux forces F1, 2 et F2, 1 sont de même valeur, mais de signe contraire, donc ont le sens opposé. On peut vérifier que F1, 2 égale une constante que multiplie Q1, Q2 sur R carré avec R carré ici. Avec R, c'est quoi? C'est la distance entre le point où il y a la charge Q1 et le point M2 où il y a la charge Q2. Et qui dit K, Q1, Q2 sur R à la puissance 3. On va multiplier ici par vecteur R et ici par R. Alors, si on multiplie R, on aura R avec vecteur, parce que ça c'est un vecteur unitaire. Ici, en numérateur, on aura le modèle de R qui nous donne R à la puissance 3. K est une constante positive qui dépend d'une unité choisie. Remarque, F est inversement proportionnel à R carré. F varie en fonction du milieu, vide R. Il dépend des caractéristiques du milieu. Cette caractérisation n'est autre que la permittivité. Donc, chaque milieu est caractérisé par sa permittivité électrique psi. Ici, en électricité 1, on s'intéresse uniquement au psi 0. Donc, c'est-à-dire lorsque le charge qu'on va intéresser pour les étudier seront uniquement dans le vide. C'est pourquoi on met psi 0. C'est la permittivité dans le vide. C'est pourquoi on appelle électrostatique dans le vide. Donc maintenant, si on a Q1 égale Q2 égale 1 coulomb et R, on prend R égale 1 mètre, la distance entre les deux charges, Q1 et Q2. Ici, les charges sont de même signe. Donc, les forces seront répulsives. On trouve la force égale 9, 10 puissance 9 en newton. Ce qui donne une valeur pour K. On aura K égale 9, 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Alors la force de la coulomb est devenue F, avec c'est un vecteur, égale 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est la constante K, Q1, Q2, R carré, suivant UI, c'est un vecteur unitaire. Donc, cette expression, vous devez la retenir, parce que c'est très nécessaire. Alors, on trouve que K égale 1 sur 4 pi epsilon 0, et la valeur de psi 0 à partir de ça sera 10 puissance moins 9 sur 36 pi, pi égale 3,14. Ici, la permittivité du vide. Remarque numéro 2. L'étude, disons, a montré que psi 0, mi 0, psi 0 carré égale à 1. Avec mi 0, c'est la perméabilité magnétique. On ne va pas intéresser à ça pour ce cours-là. Donc, psi 0, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Si la perméabilité dans le vide, alors ça, vous devez l'étudier l'année prochaine. Donc, on va s'intéresser à une chose qui est très nécessaire pour déterminer la force ou le champ électrique créé par des charges électriques. Donc, ça s'appelle la symétrie des charges. Donc, théorème de superposition.
Donc, on aura la force qui agit sur une charge quelconque d'un système et la somme vectorielle de forces que chaque charge prise séparément exerce sur cette charge. En ce point. Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons une charge qui est 3, une charge qui est 1, qui est 2, qui est 3. On va voir les forces exercées sur la charge qui est 3 par la charge qui est 1 et qui est 2. Alors, si on prend qui est 1 seul avec qui est 3, la force exercée de qui est 1 sur qui est 3 sera 1, 3. Donc, qu'est-ce qu'il va faire qui est 1 et qui est 3? En électricité, on suppose toujours que qui 1 et qui 2 sont de même signe pour le vecteur unitaire. Donc la force exercée de qui 1 sur qui 3 sera de qui 1 vers qui 3. Donc elle va, si on suppose que qui 1 et qui 2 sont de même signe, alors qui 1 va repeser qui 3. Elle va essayer de l'éloigner. Donc sera dans ce sens. De même pour la force exercée de qui 2 sur qui 3 sera dans ce sens. Alors, les forces exercées sur qui 3 seront celle-là, ici et celle-là. Et donc, en mathématiques, on utilise la somme des vecteurs. Donc, la force globale exercée de qui 3 par l'ensemble de charges qui 1 qui 2 sera F3 qui est F1 3 plus F2 3. En général, on suppose que nous avons une charge QG dans un milieu portant un ensemble N charges de Q1 jusqu'à Qn. Alors la force exercée sur la charge G sera Fg égale la somme de I égale à 1 jusqu'à N Fj. Distribution de charge. C'est quoi une densité de charge? Soit qui est la charge d'un corps, un corps portant une charge. Par exemple, un matériau contient un très grand nombre d'atomes ou de molécules. Par exemple, on suppose qu'un matériau a n charge QI. Alors, la charge de ce matériau au corps Q sera la somme de I égale à 1 jusqu'à N de QI. Ça veut dire la somme des charges des atomes. À la limite, on utilise la notation densité de charge qui permet une présentation quantitative des différentes distributions de charges que l'on peut rencontrer. Si on a une électrisation superficielle, c'est-à-dire surfacique, cas de conduction, on aura une densité surfacique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une densité surfacique? Le matériau qu'on a au corps est de forme surface. Donc, c'est-à-dire la dimension de l'auteur est négligeable devant la dimension de largeur et de l'auteur. Donc, la densité, on va supposer que la densité s'appelle densité surfacique. Quand on aura densité surfacique, c'est la forme des matériaux ou la distribution de charge est de forme surfacique. Donc, ça veut dire une surface. Et qu'on note sigma, rappelez-vous, sigma c'est toujours pour densité surfacique. Tel que on aura sigma, c'est quoi? C'est la limite quand delta S tend vers 0 de delta Q sur delta S égale 2Q sur ds. C'est la dérivée. La dérivée de la charge qui par rapport aux surface ds. On va supposer que si ds c'est une surface qui est très petite. On aura donc sigma égale 2Q sur ds égale, donc 2Q égale sigma ds. On aura en général la charge des matériaux qui se forment surface sera égale à la densité surfacique fois la surface. La même chose pour
le volume, c'est-à-dire si nous avons une distribution volumique, c'est-à-dire le matériau qu'on va étudier est de forme volume. Par exemple, un tube, on aura ici ρ égale la limite le volume qu'on va prendre très petit, donc c'est la dérivée de la charge Q par rapport au volume, ce qui donne que la charge de notre distribution volumique sera égale QV égale la densité volumique de charge fois le volume de la distribution. Pour une électrisation répartie le long d'un fil, c'est-à-dire nous avons un fil chargé. Alors, la densité unique de charge sera lambda égale la dérivée de la charge par rapport à TL. Et donc on aura la charge que porte la distribution qui est forme d'un fil sera égale à la densité unique de charge multipliée fois la longueur du fil. Alors maintenant, on va voir ce que ça veut dire le champ électrostatique. Définition. Les charges électriques jouent un double rôle. Actif en exerçant des forces sur les autres charges. Passif en subissant des forces exercées par les autres charges. Donc, nous avons une charge, soit qu'il donne une force sur les autres charges, ou attire les forces des autres charges. Donc physiquement, ces deux aspects sont indissociables. Pour faciliter l'étude du phénomène électrostatique, on ne peut s'intéresser que au rôle actif d'une charge Q. Donc considérons maintenant un système de charge Q1, Q2 jusqu'à Qn, plaçant Q0 à proximité du système. La force F0 qui s'exerce sur Q0, c'est quoi? Comme nous avons dit auparavant que la force F0. La force exercée par l'ensemble de charges Q1 jusqu'à Qn sur Q0 sera F0 égale la somme des forces exercées de QI sur Q0, qui est la somme I égale à 1 jusqu'à N de QI Q0 sur R I0 carré I ou IJ si on veut utiliser J. Donc si on divise F0 par Q0, nous obtenons une quantité E qui ne dépend que de la structure du système original de charge, Q1, Q2 jusqu'à N. Alors E c'est quoi? C'est F0 sur Q0. Donc E s'appelle le champ électrostatique. E peut être considéré comme la force électrostatique qui s'exerce sur une charge unité positive, c'est-à-dire Q0 égale 1 coulomb. Il est dit une charge bicelle. Ça pour vous montrer l'origine du champ électrostatique. L'introduction d'une charge bicelle à proximité d'un système de charge permet de définir un dit vecteur qui s'appelle champ électrostatique en chaque point d'espace. En général, si vous avez maintenant une charge ou un ensemble de charges, cette charge ou ce ensemble de charges, il va nous créer un champ électrostatique en tout point de l'espace. Et ce champ électrostatique, comme la force électrostatique, varie avec la distance qui sépare le point où il y a la charge électrique ou l'ensemble des charges électriques ou avec le point où on veut calculer le champ électrostatique créé par cette charge ou ce ensemble de charges. Donc l'unité de E sera F sur Q, moins F en coulomb. Si on divise sur Q, coulomb sera donc l'unité du champ électrostatique sera Newton sur coulomb. De même, E est aussi exprimé en volts par mètre. On va voir comment on peut déterminer, on peut arriver à cette expression.
à cette unité du champ électrique, si il est inversé, si le volt par mètre. Donc, on va prendre maintenant un exemple. Construction d'un champ électrostatique produit par deux charges Q1. Nous avons une charge Q1 égale 2 coulombs et une charge Q2 égale moins 3 coulombs. On va déterminer le champ électrostatique créé par la distribution Q1, Q2, deux charges électriques dans l'espace. On va voir en un point M de l'espace qu'est-ce que va créer ces deux charges Q1 et Q2. Compare la force électrostatique, le champ électrostatique créé en un point M par ces deux forces, c'est la somme des champs électrostatiques créés par chacune des charges. Donc nous avons le champ créé par la charge Q1 en un point M plus la charge Q2 en ce point M. C'est quoi ça? Cette somme-là, c'est le champ électrostatique créé par cette distribution en ce point M. Ça s'appelle le principe de superposition des champs électrostatiques. Alors, c'est quoi l'expression de E1? E1, c'est le champ électrostatique créé par la charge Q1 en ce point M. Alors, on aura E1 égale 1 sur 4 pi epsilon 0. Q1, ici Q1, c'est pas comme la force, on fait la charge au point M. Donc, on va l'isoler parce qu'il est divisé. Donc, le champ égale 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge Q1 sur la distance qui sépare le point où il y a la charge Q1 avec le point M, c'est le vecteur AM, le module du vecteur AM au carré, avec un vecteur unitaire qui permet pour que le champ électrique soit un vecteur. Donc c'est un vecteur, on doit ajouter un vecteur unitaire. Ça c'est le modèle du champ électrostatique et ça c'est le module. Pour ce module-là, on aura la charge Q1 est positive. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour le point M? Il va faire un vecteur unitaire dirigé de AM de A vers M. Parce que c'est positif. La charge, il y a une positive, donc le vecteur unitaire de A vers M. Alors pour la charge Q2 qui est négative, comme vous le voyez ici, Q2 égale moins 3 coulombs, donc la charge est négative, alors que l'expression des champs électrostatiques créés par la charge Q2 qui est au point B sur le point en un point M de l'espace sera comme suit. F sera E2 égale 1 sur 4 pi epsilon 0. Ici Q2 c'est BM, le module BM au carré, avec un vecteur unitaire dirigé de M vers B. C'est pas de B vers M parce que ici la charge est négative. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va atterrir vers lui. L'expression, on va atterrir vers lui le vecteur unitaire. Ici, pour la charge qui est positive, elle va l'éloigner. Le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Plaçons une charge Q0. On la suppose positive. Placée en un point M à distance R d'une charge Q qui est positive. On aura la force exercée par la charge Q sur Q0 sera 1 sur 4 pi epsilon 0 Q0 c'est R carré et vecteur unitaire dirigé de Q vers Q0 parce que la force il est exercée de Q vers Q0 et comme les deux charges sont positives, alors le sens du vecteur unitaire sera de Q vers Q0. Si nous avons maintenant indice de charge est négatif, alors le vecteur unitaire sera de M sera de Q vers de Q0 vers Q. Alors, pour cette expression-là, on aura le champ E en M et FE
Le champ créé en ce point I, le champ créé par quoi? Par la charge Q. Alors E égale 1 CR4 P epsilon 0. La charge qui crée ce champ électrostatique divisé par la distance R au carré. C'est quoi R? C'est la distance qui sépare le point où il y a la charge Q avec le point M où vous calculez le champ électrostatique. Selon le vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire dépend du signe de cette charge. La direction du E passe par Q. Ce qui est dans le champ est radial, ne dépend que de R. Donc, c'est-à-dire, on a vu que le champ électrostatique ne dépend que de la distance R. Comme vous le voyez ici, la charge est donnée, c'est une constante. Vecteur unitaire n'a pas de sens. Alors, de quoi va dépendre le champ électrostatique? Uniquement de la distance R. Donc, ça s'appelle donc radial, c'est-à-dire dépend du rayon. E a même module au point à la même distance de Q. Le champ a une symétrie sphérique. E est inversement proportionnel à la distance au carré. Ligne de champ, surface de niveau, type de champ. Premièrement, ligne de champ. On définit une ligne de champ comme une courbe qui reste constamment tangente à chacun des points de cette courbe à la direction du champ. Ça, c'est une ligne de champ. La ligne de champ, c'est une ligne qui relie le point où il y a la tangente du champ électrostatique. Pourquoi ces champs varient de direction? Si nous avons maintenant une charge qui est positive et une charge qui est négative, cette charge va l'éloigner le vecteur unitaire qui est positif, et cette charge qui est négative va l'atterrir vers le point M. Alors, donc, que le champ électrostatique varie en fonction de la distance, plus que la distance varie, plus que la direction varie. Surface de niveau. Tous les points qui coïncident à une densité du champ sont situés sur une surface que l'on appelle surface de niveau. Ça, c'est pas intéressant pour le savoir. Pour le type de champ qui est très intéressant, alors un type de champ est la surface formée par l'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur une courbe fermée. Donc, nous avons un ensemble de lignes de champ, et ici on rassemble l'ensemble des choses de champ, on va nous donner un type de champ. Champ créé par une distribution de charge. C'est très nécessaire de savoir ça. En utilisant la loi de Coulomb, nous écrivons que le champ électrostatique élémentaire qui est en un point M par une distribution I. Nous avons maintenant une distribution. On va prendre une très petite volume aux surfaces ou un point de cette distribution. Donc, si nous avons une distribution, un très petit volume surface au point va créer un champ électrostatique parce que le milieu est chargé. Et une très petite surface au volume au point, il est aussi chargé, mais avec une charge qui est dQ. Si le milieu est chargé avec la charge Q, avec cette petite surface volume au point, il est chargé avec la charge dQ. Et alors ce petit point surface volume va nous créer, qui est chargé, va nous créer en un point M quelconque de l'espace un champ élémentaire et qui s'appelle dE égale 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est quoi la charge avec laquelle il crée ce champ électrostatique? C'est dQ divisé sur la distance entre le point où il y a la charge élémentaire dQ
et le point où on veut calculer le champ électrostatique avec I, le vecteur unitaire qui dépend du signe de la charge du Q. Si du Q est positif, alors sera du point où il y a la charge du Q et le point M où on veut calculer le champ électrostatique. Si au contraire du Q est de signe négatif, alors sera du point où on veut calculer le champ électrostatique vers le point où il y a la charge de Q, où la charge de Q est centrée. Donc, si on a une distribution volumique, alors qu'est-ce qu'on aura? Un cycle de Q égale ρ dV. Ça, nous avons vu auparavant que pour une distribution volumique, si on poursuit distribution de forme volume, donc c'est-à-dire si trois dimensions sont considérées, alors dQ sera égal à la densité volumique de charge qu'on multiplie fois le volume dV. Ici, nous avons Q égale ρ V. Et pour trouver dQ, on va dériver dQ. Alors, on va dQ égale ρ dV. Et alors, le champ élémentaire créé par cette charge dQ sera 1C4π epsilon 0. Si on veut remplacer dans l'expression de dQ par ρ dV, alors égal ρ dV c'est L carré I. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rien fait. Mais, qu'est-ce qu'on veut en général? On veut calculer le champ créé par toute la distribution du milieu. Donc, le champ créé par tout le milieu. Alors, le champ sera la somme des champs électrostatiques créés par chacun des volumes élémentaires du milieu. Et comme nous avons que la distribution est continue, ici, comme vous le voyez ici en titre, nous avons la distribution de charge qui est continue. On sait bien que si nous avons une somme continue, alors c'est égal à un intégral. On ne fait pas pour une somme continue la somme, on fait l'intégral. Et alors, E égale la somme du champ électrostatique créé par chacun des volumes dV. Ici quoi? C'est 1C4π epsilon 0 dV, c'est L carré I. Ici, ρ, 1C4π epsilon 0 sont des constantes. Ce qu'on reste, si ρ dépend du rayon, alors on ne va pas la sortir. Donc c'est un intégral qu'il faut calculer. Vous avez vu comment calculer l'intégral. Pour les dimensions, c'est facile. Il faut juste chercher l'expression de dV selon la forme des volumes, c'est-à-dire sphère, cylindre, et ainsi de suite. Si maintenant nous avons une distribution surfacique, donc la forme des matériaux qu'on va étudier, c'est-à-dire qu'on va calculer son champ électrostatique et de forme surfacique. Alors, nous avons vu que l'expression de la charge qui est égale sigma S. Maintenant, on va prendre une charge élémentaire, c'est-à-dire on va prendre une surface élémentaire de la surface totale de la distribution ou du matériau. Alors, nous avons du Q égale sigma ds. Alors, le champ électrostatique créé par cette charge élémentaire sera 1C4π epsilon 0. Ici, c'est quoi? C'est la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est du Q. Ici, on la remplace par sigma ds parce qu'il y a ça égale à ça. Donc, c'est comme on fait ça, Donc, on va faire maintenant ça. Ici, R carré, c'est la distance qui sépare le point où la charge d qui est centrée avec le point où il y a le point M, c'est-à-dire le point où on veut calculer le champ électrostatique. Alors, le champ E égale à quoi? Égale la somme. La somme des champs électrostatiques créés par chacune des charges d qui. Ici, comme la distribution continue, alors nous avons l'intégrale.
d'un C4 pi epsilon 0, c'est le mat de I sur R carré qui est au vecteur unitaire I. Nous avons dit que le vecteur unitaire I dépend du signe de la charge du Q. Si du Q est positif, alors le vecteur unitaire sera dirigé de dQ vers M. Si au contraire, le vecteur unitaire sera dirigé de M vers dQ. Ici, dI est toujours positif parce que c'est une surface. Une surface ne peut être négative, c'est-à-dire ne peut être que positive. Alors, la charge, alors l'expression, alors le sens du vecteur unitaire I sera dépend uniquement de la distribution de sigma. Et alors l'expression, si on sort la constante, on aura l'expression générale des champs électrostatiques créés par toute la distribution surfacique. Maintenant, si nous avons une distribution qui est linéaire, même chose pour les autres, nous avons dQ égale lambda dQ. Alors le champ élémentaire créé par la charge dQ centrée en un point centré sur l'élément de longueur dE va prendre un dL qui est petit. Le point centré ici qui porte la charge dQ va nous créer un champ élémentaire qui est dit vers C4 pi epsilon 0 lambda dE parce que lambda dE égale dQ. Même chose si on écrit dQ au lambda dE, on écrit lambda dE pour pouvoir regarder bien les choses. C'est R carré et on aura E égale 1 sur 4 pi epsilon 0. L'intégrale lambda dL sur R carré souvent I. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant la somme des champs électrostatiques créés par chacune des charges dQ. Merci et à un autre tutoriel et qu'on va continuer notre leçon.